monde actuel, on est de plus en plus entouré de robots. C'est vrai dans la sphère domestique, c'est vrai aussi dans les services et dans l'industrie. Et quand on s'intéresse aux robots, il y a un phénomène en particulier qui peut susciter notre curiosité, c'est le fait que ces robots apprennent. Et très concrètement, ce que ça nous incite à faire, c'est d'explorer ces robots apprenants et de prendre du recul par rapport à la façon dont nous, les êtres humains, nous apprenons dans la vie quotidienne et en particulier dans le monde du travail. Très concrètement, ce que je vous propose, c'est de partir à la découverte d'un robot en particulier, Aibo. Aibo, c'est un robot qui a été développé par la société Sony. Il a été lancé sur le marché il y a quelques années déjà, en 1999. Et ce robot est en fait un animal domestique, un chien. Il a juste la spécificité d'être un robot. Et ce robot est programmé pour être curieux. L'idée est de le mettre dans des situations qui sont ni trop familières, ni totalement déroutantes, mais des situations où il peut au fur et à mesure apprendre des nouvelles choses. Et ainsi, Aibo développe des nouveaux apprentissages. Quelques années après le lancement d'Aibo sur le marché, il y a eu un partenariat entre un des chercheurs qui a conçu Aibo, Frédéric Kaplan, et une école des beaux-arts à Lausanne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants designers ont conçu une salle de jeu pour ce fameux chien Aibo. L'idée était totalement dans l'esprit de ce que je vous ai décrit, de créer un environnement qui suscite la curiosité d'Aibo et qui lui permette de développer des nouveaux savoir-faire. Ça, c'est l'histoire d'Aibo. Et ce qu'on peut faire, c'est de transposer toute cette histoire-là dans le monde de la formation professionnelle et plus largement dans le monde des développements des compétences. Quand on entend ça, ce qu'on est incité à faire, c'est, ou plutôt ce qu'on est incité à se demander, c'est comment faire pour que les collaborateurs, si on s'applique vraiment dans le contexte de l'entreprise, soient curieux. Et avec l'histoire d'Aibo, on est invité à penser l'environnement, à créer des environnements qui ne sont ni trop familiers, ni trop déroutants, mais qui au contraire sont un petit peu différents pour permettre aux personnes, aux collaborateurs, si on est dans le contexte de l'entreprise, d'apprendre petit à petit des nouvelles choses. Si on s'intéresse en particulier aux métiers qui sont extrêmement répétitifs, aux métiers où on fait tout le temps la même tâche. C'est vrai pour le travail à la chaîne à l'usine, mais c'est aussi vrai pour des formateurs qui animeraient tout le temps la même formation. Ce qu'Aibo nous invite à faire, c'est à introduire des surprises, des étonnements dans ces situations extrêmement répétitives pour susciter la curiosité, la prise de recul et permettre aux personnes d'apprendre, en fait, tout simplement. Voilà, avec l'exemple d'Aibo et puis sa transposition dans le monde humain et en particulier professionnel. Voilà comment on peut faire pour s'inspirer des robots et prendre du recul par rapport à la façon dont on apprend et aussi la façon dont on peut faciliter les apprentissages.